on va faire le qu'est-ce qu'on s'en balèque. Le qu'est-ce qu'on s'en balèque, c'est très simple. C'est des questions dont tout le monde s'en balèque, mais on a tous un avis dessus. Et mine de rien, ça fait plaisir. Voilà, c'est important de donner son avis. Et vous nous l'avez réclamé. Voilà, des séquences un petit peu légères, comme ça, un petit peu d'arca. Alors, je vais vous poser des questions rapides, des questions dont on se balèque. Voilà. Est-ce que Laurent Delahousse est le mec le plus beau gosse du PAF pour vous, Castaldi? Tiens. Réveille-toi, Castaldi. Il est parti. Il est parti. Bon, bah, très bien. Gilles Verdez. Oui, franchement, oui. Au niveau physique, il n'y a rien à dire. Pour moi, il a que ça, il n'a pas de fond, mais au niveau physique, il est beau. Regarde, il a trouvé un truc. Éric Nolot. Non, mais trop apprêté, trop. Non. Trop c'est pas ta cam. j'aime pas. C'est pas ton style. Jaloux. C'est pas ton style. Castaldi qui s'est réveillé. Non, toujours pas. Merci, on le rappelle. Laurence Saillé, ma chérie. Il est très beau à la télé, mais dans la réalité, beaucoup moins. Ah ouais? Quoi, tu l'as déjà rencontré? Je l'ai croisé un jour dans une salle de sport et je ne l'ai pas trouvé top. J'étais un peu déçue. Voilà. Ah ouais, donc toi, c'est pas ta cam, quoi. Non, je préfère les bruns. Foncés. Ah ouais, c'est Ah oui. ouais. Un bras Barbu. foncé. Barbu. Ouais, barbu. Bon, bah, non, mais oh, ça va bien. Ça va bien. Mais oh, ça va bien. Merci. Ah oui, c'est vrai. Laurence qui a pris une nouvelle pause. Hein, vous avez vu comme elle est. Je me détends un peu, tu sais, parce que. Oh là là. Alors, Laurence, vous êtes contre le mur, là? Vous êtes contre quoi? Oui. Laurence, j'ai envie de lancer une nouvelle séquence avant qu'on reprenne le qu'est-ce qu'on s'en balèque. C'est danse contre le mur. Puisqu'on peut pas danser. Non mais sans rigoler, on peut pas danser avec une personne chez soi. Donc j'aimerais que chacun fasse une petite danse contre un mur. Voilà, ce soir. On va démarrer avec celui qui est le meilleur danseur, c'est Gilles Verdez. Et chacun va suivre, à part Nolo, parce que dans son contrat, on a dit il ne doit pas danser. Sinon, je lui dois de l'oseille. Oui, c'est vrai. Donc, vous allez là-dessus. Vas-y Gilles, attention, c'est parti. Comment je me filme alors? Mets-toi de dos, mets-toi de dos et mets-toi contre le mur. Voilà. Mais de dos, on veut pas voir ta gueule. Voilà, merci. Bon bah c'est voilà. Là, c'est nul. Vas-y, Castaldi à toi. Complètement correct. Voilà, voilà. Il y a ton siège, on ne voit pas, mais c'est pas grave. Vas-y, Sophie. Vas-y, Sophie. Vas-y, Sophie. Tu veux que je te fasse une petite danse? Ouais, vas-y. Ah ouais, ça nous ferait kiffer. Ouais. Mais non, mais debout. On s'en fout que tu fasses ça. Bah oui. Je peux avoir que mes fesses. Non, mais mets-toi, recule-toi. Il y a quelque chose, hein? On tient quelque chose. Bravo, il y a un truc, il y a du twerk. Bravo, Sophie. Vas-y, Laurence, à toi, parce que c'est toi qu'on attend tous. Ah non. Si, une petite danse. Vas-y, attends. Non, mais moi, j'ai pas complètement renoncé à un avenir politique, donc je suis obligée d'être un peu soft. Mais non, vas-y, t'inquiète. Attends, il y a des politiques qui dansent, hein. Danse avec ton lampadaire derrière, danse avec la plante derrière, l'espèce Vas-y, de plante en ferraille. Fais-nous une petite danse. Oh là. C'est ça? Tu te fous de notre gueule ou quoi? Bon, merci. Alors, donc, Sophie Coste, pour toi, Laurent Delahousse, c'est le plus beau gosse du PAF ou pas? Non, il est trop lisse, trop apprêté, pareil. Pour moi, c'est non, c'est trop aseptisé. Ouais, je c'est pas préfère ta les mecs cam. un peu plus baroudeurs, genre roux, vous voyez? Ouais, Ah oui, genre. Oui. Je suis d'accord. Genre avec un totem. Ah ouais, Denis Brognard. Bon, bah, très bien. Question, Élise Lucet est-elle la meuf la plus rassera du monde? Élise Lucet, est-ce que c'est la meuf la plus rassera du monde? Et Gilles Verdez? Non, elle est brillante, elle est intelligente, elle est fine. C'est une bonne journaliste, moi je l'aime bien. Pas rassera du tout, Darka. D'accord. Gilles, il a peur de se prendre une enquête, en fait. Exactement. Éric Nolot? Non, moi j'ai revu la fameuse interview avec Roselyne Bachelot. Là, c'est le maximum de la rassera, là, quand même. Elle s'adresse à Roselyne Bachelot sur un petit ton de procureur. Quand on voit l'histoire que c'est devenu, là, que c'est Roselyne Bachelot qui avait raison et Élise Lucet qui avait tort, là, elle fait très rassera, au moins sur cette séquence. Benjamin Castaldi? Ah, moi, je n'aime pas du tout ni son ton, ni sa façon d'enquêter, ni son parti pris. Elle me sort par les trous de nez. Voilà, je peux pas être plus clair. Très bien. Sophie Coste? Moi, j'aime beaucoup Élise Lucet. Je trouve qu'elle y va franchement. Voilà, c'est une femme qu'on a dans le slip et ça dérange, comme toutes les femmes qu'on a dans le slip. Voilà. Ça y est, Laurence? Ouais. Moi aussi, je trouve qu'elle a du courage, elle dénonce des choses. Après, sur le style, je suis d'accord avec Eric, parfois c'est un peu trop procureur. Allez, autre question dont tout le monde s'en balèque, mais c'est important d'en parler. Est-ce que Mask Singer va réussir à avoir des stars sous le masque la saison prochaine? Gilles Verdez? Non, impossible. Franchement, ils ont
lancez le truc avec des tocards, ils continueront avec des tocards. C'est Voilà. méchant, ça. Il n'y avait pas que des tocards. C'est méchant. Ah, c'est méchant. Castaldi, c'est méchant. Non, je pense pas. Non, honnêtement, je pense qu'ils auront du mal parce qu'effectivement, déjà, l'émission n'a pas une très très bonne image. C'est vrai qu'ils ont mis des tonnes, qu'il y a derrière, Maradona, etc. Donc c'est pas crédible. Et je pense que justement, maintenant, ils auront encore moins de stars qu'avant. Voilà. Faut pas être... Eric Nolot. Bah, c'est-à-dire les grandes stars qui hésitaient, elles ont dit on va voir ce que se donne la première saison. Ouais. Bah, elles ont vu et donc elles viendront pas dans la deuxième. C'est pas possible. Pas possible. Sophie Coste. L'émission est naze, c'est mort, c'est plié. Laurence Saillet. Pareil, idem. Comme Sophie, je trouve ça nul. Bon, bah, vous êtes en forme aujourd'hui. J'ai une question dans ton Sambalek. Est-ce que Bernard de la Villardière va devoir faire enquête exclusive de chez lui avec sa veste sur l'épaule? Et surtout, est-ce que vous resteriez confiné avec Bernard de la Villardière voilà, ou bien rien à voir? Castaldi. Ouais, moi je le connais un peu. Ouais, pourquoi pas. Après, je suis pas fan de tout ce qu'il fait en télé, mais bon, c'est pas un mauvais gars. Et en plus, on a le même podologue. Bon, ça n'a rien à même voir, podologue. Bon. Eh ben, si tu pouvais lui foutre ton pied dans la gueule. Merci. Eric Nolot. Non, il pourrait faire l'émission chez lui avec la veste sur l'épaule, car il a de l'humour, voilà. Ouais. Il est capable de prendre du recul par rapport à lui-même. Maintenant, je ne reste pas confiné avec un homme, faut pas déconner. Là. Vraiment, Bah, attendez, en ami, il peut avoir de l'amitié. Hein. Voilà. Gilles Verdez. Non, Alors, vous connaissez ma réponse? Jamais. D'accord, merci. Voilà. Sophie Coste. Non, pourquoi pas? Moi, j'aime bien Bernard de la Villardière. Je trouve qu'il a un style, il l'assume. Ça me dérangerait pas. Ça pourrait être votre style de mec? Ça pourrait être votre style de mec? Non. Pourquoi? Non, mais je pense qu'on peut avoir des conversations sympathiques avec lui. Effectivement, il a de l'humour. Bah, pareil, il est trop. Je sais pas, il a un côté un peu balai dans le cul, etc. Moi, ça me convient pas, ça, c'est pas possible. Moi, j'aime les mecs un peu sales. Donc, il est pas sale, vous voyez? Oh, bah, Denis Brognard, il est pas sale. Hein. Du cambouis sous les ongles, etc. Denis Brognard, il est pas sale. Je suis désolé. Qui connaît mieux Denis Brognard, toi et moi, ou je sais pas? Non, Denis Brognard, il est pas sale. Je le connais très bien. Je l'aime beaucoup, Denis. En plus, il est pas sale. Mais il peut se rouler dans la boue. Non, mais il peut se rouler dans la boue s'il y a la sauvageonne, mais sinon il se roule pas dans la boue. On n'a rien à foutre, sinon de se rouler dans la boue, Denis Brognard. Laurence, ça y est, tiens toi, ma chérie. Pas de confinement avec lui. Non, il ne me plaît pas du tout. Avec Bernard de la Villardière, non, pas du tout? Pas du tout. Allez, d'accord. Allez, et dernière question. Christophe Beaugrand va-t-il continuer à nous faire chier sur Twitter parce que Christophe Beaugrand, en fait, il y a Christophe Beaugrand ce matin, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Christophe Beaugrand, donc je vais raconter tout ce qui s'est passé. Moi, je raconte tout, j'en ai rien à foutre, on est en période de confinement. En plus, je dis tout, je balance tout. Donc, Christophe Beaugrand, il a mis un tweet ce matin. Les amis, vous avez peut-être entendu parler de ces soignants qui reçoivent des messages terribles de leur voisinage leur demandant de déménager par peur de la contamination. C'est honteux si un soignant concerné me lit, on vous donne la parole demain sur LCI. Et il y a quelqu'un qui a répondu, donc Reynalpo, qui dit merci, on connaît déjà l'histoire, merci TPMP. Et là, il y a Christophe Beaugrand, je ne sais pas pourquoi, il part en cacahuète, le gars, il dit désolé, je ne regarde pas cette émission et je n'ai pas besoin d'elle pour faire mon travail, merci. Il est parti en cacahuète, donc j'étais obligé de lui répondre, bon, gentiment. Hein. Mais moi, je vais raconter l'histoire de Christophe Beaugrand, comme ça au moins ce sera fait. Je vais vous raconter pourquoi Christophe Beaugrand et moi, ça se passe mal. Bah non, mais comme ça, au moins, ce sera fait. Et puis, on va peut-être se réconcilier après, on est en période de confinement. Je vais mettre une cartouche à Christophe Beaugrand, là. Et après, je vais faire un gros big up à un animateur qui a la classe. Et je vous dirai qui c'est dans un instant. Les chéris, juste Christophe Beaugrand, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Un moment, sur Europe 1, Laurent Ruquier est parti sur RTL pour faire le 16h, 18h30 pour remplacer Philippe Bouvard aux grosses têtes. Et donc Europe 1, je faisais la tranche du matin 10h, 11h, et Europe 1 m'a dit « Est-ce que tu veux reprendre le 16h, 18h30 à la place de Laurent Ruquier à l'époque ?» On avait signé, je vous le dis, 4 ans. Pour 4 ans, voilà, je vous l'avoue, aujourd'hui on a signé pour 4 ans. On avait signé, j'ai dit « Oui, d'accord, je veux bien, mais je le fais pendant 4 ans. » Bon, au bout de 2 ans, ça m'a pété les couilles. Donc on s'est arrangé, voilà. Non, mais je dis la vérité, voilà. Donc, J'aime bien les histoires, donc le je dis la vérité, c'est vrai. Donc voilà, au bout de 2 ans, j'en avais jusque là, frérot, c'est bon. Toujours bien, mais... Bon, alors donc voilà, donc je l'ai fait 2 ans. Et Christophe Beaugrand, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, il vient me voir, et vous pouvez être témoin, parce qu'il y en a qui étaient avec moi, j'ai la vérité. Il me dit, oui, est-ce que je peux faire partie de la bande? Parce que j'étais avec Laurent Ruquier. Et je ne sais pas si Laurent Ruquier va me reprendre. Parce qu'il part sur RTL.
Ouais. Donc je lui dis, écoute, moi j'ai déjà ma bande, j'avais Jean-Luc, mon frérot Jean-Luc Lemoine, j'avais Benaïm, j'avais Olivier de Kersauzon qui reste avec moi, j'avais Jérôme Commandeur, j'avais plein de gens, etc. Et donc je lui dis, bon bah on va passer un casting, enfin je vais te faire passer un essai, et puis si ça se passe bien, avec plaisir. Bon, et puis je vous dis toute la vérité, hein, il a passé l'essai, et bon, franchement, voilà, j'étais pas sur le cul, quoi. Il est meilleur au loto. Donc, pour le tirage du loto. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc, bon, donc je lui ai dit gentiment, d'ailleurs, je sais même pas si je lui ai dit, je vous dis la vérité, il a compris de lui-même que bon, il n'allait pas faire partie de l'équipe. Et depuis, j'ai l'impression qu'il m'en veut. Alors, s'il a un problème avec moi, Christophe, viens, on va prendre un petit café tous les deux. Je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. Le calme. Voilà. Donc, on va prendre un petit café tous les deux, gentiment, une fois qu'on sera plus confinés. C'est moi qui te l'offre. Je t'expliquerai pourquoi je t'ai pas pris. Et après, qu'est-ce qu'il a fait après et je vais vous dire même la vérité. Je vous dis toute la vérité. Et je dis la vérité. Après, je faisais la matinale de Virgin Radio à l'époque et j'ai toujours gardé un œil sur la production de la matinale de Virgin Radio parce que je suis très proche des patrons de Virgin Radio. Et il m'avait dit, on va prendre Christophe Beaugrand pour la matinale. Il l'a fait juste après moi. Et ben, je vous dis la vérité, j'étais très sympa avec lui parce que j'ai dit, bonne idée, Christophe Beaugrand, il fera le taf, je pense que c'est son truc, de faire une matinale, tout ça. Donc j'ai poussé pour que ce soit lui. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai poussé pour que ce soit lui. Et après, vu ses résultats d'audience, j'ai dit, je pense qu'il vaut mieux que je reprenne la case de la production avec quelqu'un qui est un taulier. J'ai mis Camille Combal. Voilà, et c'est Camille Combal qui a pris la suite et qui est encore aujourd'hui et qui cartonne. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire, les chéris. Donc depuis, il m'en veut. Donc à chaque fois qu'il peut nous mettre une cartouche, il nous la met. Donc voilà, donc Christophe, moi je te dis, on est en période de coronavirus, donc j'espère voilà, qu'on est confinés. Donc de toute façon, t'es tranquille, mon chéri. Donc voilà, moi j'espère qu'on va se voir après, tranquillement, qu'on va se prendre un petit café tous les deux. Et je suis sûr qu'on travaillera peut-être ensemble un jour. Et moi je vais vous dire aussi la vérité, parce que TF1, ils le font travailler et tout ça et tout. Et il faut savoir que les anciens patrons de C8, c'est les patrons de TF1. Et à l'époque, je voulais Christophe Beaugrand sur un truc. Et vous savez ce qu'ils m'avaient répondu, les patrons de TF1 ? Ah non, on n'en veut pas, il est nul. Non, moi je dis toute la vérité, je suis confiné, j'en ai rien à foutre. Non, mais je vous dis la vérité, j'en ai rien à foutre. Moi je dis tout, moi j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre, moi, franchement, voilà, je dis la vérité. En plus, il est pas nul, je dis la vérité, il fait bien son taf. Voilà, il fait bien son taf, il fait bien ce qu'on lui demande de faire. Donc voilà, et je l'avais poussé sur Virgin. Voilà, donc il m'en veut. Donc Christophe, je te fais des gros bisous. Tu fais très bien ce que tu fais sur LCI. C'est très sympa ce qu'il fait, sa petite chronique. Franchement, je trouve que c'est sympa. Je regarde parfois. Ah ouais, si. Franchement, si, je dis la vérité, c'est pas mal. Et voilà, donc, et peut-être qu'un jour, on se retrouvera, comme disait Francis Lalanne. Christophe Beaugrand, voilà. Est-ce qu'il a été viré et il s'est fait virer là, du truc là. Il paraît qu'il met Elsa Fayer à sa place, là. Dans le truc là de TFX, là. Voilà, il paraît qu'il met Elsa Fayer à sa place. La bataille des couples. Ouais, il paraît qu'ils mettent Elsa Fayer. Non, un autre truc qu'il animait et ils ont dégagé. Ils ont besoin de lui au loto, là. Il y a des boules qui vont tomber. Bon, alors, les mecs, sur Beaugrand. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, Cyril. J'ai toujours trouvé qu'il n'avait aucun talent. Donc voilà, Nolo. Non, mais d'abord, l'embrouille n'est vraiment pas en son honneur, ce que vous avez raconté. Puis ensuite, quand on est journaliste, on se renseigne un peu sur ce qui est fait ailleurs avant de lancer un sujet. Ça veut dire quoi ? Je ne regarde pas cette émission. Il doit être un peu au courant, ou alors il fait autre chose. Voilà. Non, c'était un petit peu méprisant. Voilà, on va pas se mentir. Oui. Le problème, c'est de bon ton de taper sur TPMP et de taper sur Cyril Hanouna. Et en plus, il a réussi son coup, puisque du coup, vous en parlez ce soir. Donc comme ça, mission accomplie. Eh ben oui. On en parle, c'est pas non plus la folie. Hein. Voilà. Il y a des gens qui disent, tu vas recevoir un tweet bientôt, mon baba de lui, je pense. Non, mais il lâche tout, Cyril. Voilà, les gens kiffent. Hein. Tiens, Laurence, ça y est. Ben moi, je trouve ça méprisant. Et de toute façon, rappelle-toi quand j'avais rejoint BTP aussi, tous les gens qui avaient autant de mépris. Mais quand tu as du mépris pour les émissions, tu as du mépris pour le public. Et je trouve ça détestable. Voilà. Ah tiens, il y a Viseur Pascal qui réagit. Beaugrand, il sert à rien personnellement, à part qu'il a une tête à claque misquine. Je suis plié ce soir chez Baba, il prend cher le pauvre. Non mais je raconte les histoires, moi je raconte tout ce qui se passe. Hein. Et je vais raconter une autre histoire. On le croisait avec les anciens patrons de TF1, enfin les nouveaux patrons de TF1, les anciens patrons de C8, à chaque fois qu'on le croisait, et il disait ouais, vous avez pas des trucs pour moi, tout ça. Il dit ah, vas-y, oublie-moi. Et je vais vous raconter une autre histoire, parce que je suis aussi très proche de France Télévisions. Vous savez ce qu'il a fait Christophe Beaugrand cet été ? Hein? Eh ben, il est allé voir France Télévisions. Il a pris un rendez-vous à France Télévisions pour savoir s'il y avait peut-être des trucs à faire chez eux.
Ah, moi, je balance tout genre, rien à foutre. Et ils ont dit qu'ils n'avaient rien pour lui pour l'instant. Voilà, je vous le dis. Donc, voilà, TF1, sachez-le. Voilà, le loto, ça lui va, mais il faut lui donner d'autres trucs si vous voulez garder Christophe, parce qu'il a du talent et il ne faudrait pas le perdre quand même. Hein. Voilà, et donc, c'est important de garder les gens talentueux à long terme, parce que sinon, et je peux te dire que t'es bien dans la merde.